dimanche du temps ordinaire, année B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 9, versets 30 à 37. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il le ressuscitera. Mais ses disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères bien-aimés, l'Évangile selon saint Marc développe un enseignement qui nous aide à coup sûr à découvrir non seulement qui est la personne de Jésus-Christ, mais encore comment Jésus se fait connaître et comment il forme et initie ceux qui se sont mis à sa suite. Jésus, nous le voyons, enseigne avec autorité. Après avoir donné quantité de signes, de miracles, après avoir multiplié les pains, guéri les malades, le Christ en arrive à poser la question de son identité. Nous l'avons appris la semaine passée, le dimanche passé. Aujourd'hui, nous voyons Jésus annoncer à nouveau qu'il va être livré, qu'il va être mis à mort, et qu'il ressuscitera. Et il le dit là à ses disciples et à ceux qu'il a choisis. Et il y a là quelque chose d'un peu curieux, j'ai failli dire un peu triste, sadique. Les disciples du Christ, ses amis bien-aimés, ses amis choisis par lui, viennent d'entendre l'annonce de sa mort et de sa résurrection. Et fort curieusement, ils se mettent à discuter pour savoir qui est le plus grand. Drôle d'histoire. Qui est le plus grand? Ce jeu dont les hommes raffolent, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui. Et la question que nous entendons souvent, c'est: qui est le chef? Qui est le curé? Qui est l'évêque? Qui est l'archevêque? Qui a le plus gros bouton de l'arme nucléaire? Qui a le plus d'argent? Qui vient de fêter son milliard? Le milliard en plus? Qui a le plus gros portefeuille? Qui a la plus belle voiture? La plus belle villa? Ou qui est le meilleur? Qui
a le plus de diplômes. Et quelquefois, on va plus loin. Qui a la plus belle, la vie spirituelle la plus raffinée? Quelle est ta méthode spirituelle? De quelle école es-tu? Bénédictin? Jésuite? Spiritain? Ou simplement diocésain? Nous l'avons souvent entendu. Notre vanité ne date pas d'hier et ne s'est pas arrêtée d'hier. Notre vanité n'a pas de limite. Et pour bien illustrer cette question du plus grand, permettez que je vous raconte l'histoire de 3 dames qui se sont retrouvées à Rome. À la place, non loin de la place Saint-Pierre, en train de prendre le café. La première, ayant mis le sucre dans son café, dit aux autres, moi je suis bien. Je suis bien parce que mon fils est évêque. Et dès qu'il passe quelque part, on dit, et tout le monde crie, mon Seigneur. La deuxième me dit, je suis certainement mieux que toi parce que, vois-tu, mon fils travaille ici à Rome, mais il est cardinal. Et dès qu'il passe quelque part, tout le monde crie, éminence. La troisième dame qui était là a eu une forte inspiration. Elle ne savait quoi dire de son fils, mais le Seigneur lui a dit ce qu'elle pouvait dire là à ce niveau. Il dit, mais voyez-vous, mon fils est serviteur. Il est grand, mais il se fait tout le temps petit. Et à chaque fois qu'on le voit passer, à cause de sa grandeur dans le service, on crie, mon Dieu. Avez-vous compris quelque chose? En revenant à l'évangile, nous comprenons bien que le Seigneur Jésus, constatant une fois de plus l'écart entre ce qu'il a dit et ce que ses disciples ont compris, est obligé de leur expliquer à nouveau la différence entre le chemin qu'il suit, la mission qui est la sienne, et la compréhension que les disciples peuvent en faire. Le serviteur, c'est celui qui est le plus petit. Ce n'est pas celui qui est le plus grand. Le serviteur, c'est celui qui se met au service des autres. Si donc quelqu'un veut être chef, si donc quelqu'un veut être meilleur, si donc quelqu'un est, ou si donc quelqu'un veut être meilleur, qu'il se fasse serviteur de tous. Et s'il n'y aura plus de différence, qu'on soit éminence, excellence, Monseigneur, papa, maman, jeunes frères, nous serons tous au service des uns et des autres. En quelques phrases et en un geste, Jésus explique à ses disciples à quel point l'amour de Dieu pour l'humanité peut conduire ou a conduit Dieu Tout-Puissant à prendre pour lui, sur lui, en lui, dans la personne de son Fils, la condition de serviteur. Nous avons tous donc, nous sommes tous frères, et nous avons tous un même dénominateur, nous sommes serviteurs. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, le dit très clairement, s'agissant de la personne de Jésus. Philippiens 2, versets 6 à 8. Lui qui, de condition divine, ne retint jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il se fit obéissant à la mort sur la croix. Et on continue, et c'est pour cela que Dieu l'a exalté, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue proclame, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que pouvons-nous dire de nouveau? Eh bien, nous pouvons dire simplement que le message spécifique que le Christ essaie de faire comprendre à ses disciples, c'est que la puissance de Dieu se manifeste
dans la faiblesse de son serviteur. Et on comprend donc que la religion catholique n'est pas et ne saurait être un système de puissance destiné à dominer les autres religions, ni les autres idéologies. Elle n'est pas un système de contrainte qui s'imposerait par force. La religion catholique, c'est la religion de l'amour. C'est la religion du service. C'est la religion de l'amour accompli et servi jusqu'à l'extrême. Dieu nous a aimés jusqu'au bout. Il a donné sa vie. Et la clé de tout cela, c'est à la fois notre capacité d'accueillir l'autre et notre capacité à nous donner pour le bien des autres, pour le bien de notre communauté. Que ce qui nous anime ne soit pas notre intérêt personnel, mais le bien commun. Ainsi, nous ne poserons plus la question de savoir qui est le plus grand. Sœurs et frères, il faut mener la guerre. Sur cette question, il faut mener la guerre la plus dure. La guerre la plus dure, qui est la guerre contre nous-mêmes, la guerre contre soi-même. Travaillons à nous désarmer de ce complexe qui nous pousse à penser toujours et toujours au superlatif, qui nous pousse à vivre au comparatif. Qui est le plus grand? Ou plutôt, je suis le plus grand. Travaillons à nous désarmer de la volonté d'avoir toujours raison, de nous justifier sans cesse en disqualifiant les autres. Osons renoncer au comparatif. Offrons nos vies à Dieu. Quand on n'a plus rien, parce qu'on a tout offert à Dieu, alors on n'a plus peur. Lui, il saura nous convertir, il saura nous donner de cheminer en ce monde en artisan de paix. Cette paix commence en nous, se construit dans nos familles, rayonne dans nos villes et villages, arrose nos communautés chrétiennes. Et nous devons ainsi être serviteurs de la paix. Oui, l'autorité dont Jésus fait montre, fait grandir. Exercer l'autorité, c'est être au service de la croissance de l'autre. Oui, travaillons à être à la croissance de nos frères, à aider nos frères à grandir et de pouvoir dire, il faut qu'ils grandissent, mes frères, et que je diminue. Il s'agit de s'adresser à l'autre avec ce profond respect, dans cette attitude de petitesse, d'humilité, de grandeur, que notre autorité soit au service des autres. La joie du Seigneur est notre rempart. Seigneur, viens à notre aide. Amen.